Bon, bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, je suis toujours à la recherche de ma belle partie que j'ai envie de faire, mais que pour l'instant, je n'arrive pas à faire. Et c'est intéressant quand même parce que on a des impressions, enfin, personnellement, j'ai des impressions. Puis quand j'analyse la partie, par exemple, j'avais l'impression dans la partie précédente d'avoir très mal joué. Et puis quand j'ai analysé la partie, eh ben, en fait, c'était pas aussi simple que ça. En fait, pourquoi j'ai l'impression de mal jouer? Parce que j'ai l'impression d'être bien, enfin bien ou égal. Et en fait, non. Non, non, non. C'est beaucoup plus compliqué que... En fait, c'est parce que je comprends pas la position. Donc, comme je comprends pas la position, j'ai des impressions qui sont fausses. Bon, là, j'ai poussé E5. Ah, ça m'intéresse. Hop, m'intéresse parce que comme ça, voilà, je peux faire ça. Et tour 8. Et j'ai mon plan pour attaquer. Bon, lui, il a son plan pour défendre. On va éliminer la paire de fous. On se méfie toujours de cavalier D5. C'est ennuyeux, cavalier D5. Ah, j'envisage cavalier E5, ouais. Bon, il ne peut pas faire fou G5. J'ai toujours cette peur de cavalier D5. Peut-être cavalier C5 avec l'idée d'éliminer. Mais alors, après mes cases noires, elles sont mortes, mes cases noires. Là, si j'échange le fou contre le cavalier, il va jouer fou H6 et mes cases noires. Alors, je peux peut-être gagner un pion, mais au prix de mes cases noires, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, mon adversaire propose un échange de fou de case noire. Alors, s'il n'a pas le fou de case noire, ça restera une faiblesse, hein, parce qu'il va jouer cavalier D5. Mais une faiblesse jouable. Mais pour l'instant, je vais éviter. Parce que, après cavalier D5, sans le fou de case noire, j'ai un peu peur. Toujours ce cavalier D5 qui m'ennuie. Alors là, je peux gagner le fou. Enfin, gagner le fou. Et ça me va. Je donne mon cavalier pour prendre le fou. Mais là, il m'embêtera plus. Enfin, il m'embêtera plus. Bon, ce cavalier m'embête. Je ne le cache pas, il m'embête. Je vais donner mon bon fou. Sans le cavalier, il fera pas grand-chose. Ça va être une finale amusante. Je monte le roi. Un peu tôt, mais je monte le roi. Il va jouer F4. Donc on va peut-être l'en empêcher, tout simplement. Ah, il va faire G3. Ah non, non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'idée, c'était d'essayer de pousser. Sinon, qu'est-ce que font ces tours-là, hein? Est-ce qu'on va l'embêter un peu de l'autre côté? Voilà, on va ouvrir les lignes.
Ah, il peut faire B4. Alors là, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Ce qui m'active mes tours. Ah oui, il va mettre l'autre en E2. Un peu passif tout ça. Ah, il est en train de réduire ses tours à pas grand-chose. Ah, je suis pas sûr. Allez, j'ai ma tour qui rentre. Ah, c'est pour empêcher son roi de, de, de monter. Moi, je dirais petit avantage noir. Alors, il a peut-être H4. Ah non, H4, ça marche pas parce que... Ah, je sais pas. Puis on prend, roi prend, je prends G2, il prend ici. Pas clair. Peut-être roi E5 suivi de F6, comme ça je garde mes deux pions. J'ai aussi envie de jouer tour ici pour obliger sa tour à défendre. Ah oui, parce qu'il pourrait faire tour D5. Ah oui, ça c'est embêtant. Si je viens en E5, il peut faire échec. Ah, il n'y a rien de clair dans tout ça. Et il a choisi H4. Je sais pas. Bon, je vais coincer son roi. Ah, comme ça. Ça, je ne l'ai pas anticipé. Ce qui m'embête, c'est son tour D5 là. Ah, mais il ne peut pas lâcher ses pions. Je sais pas. Je sais pas si roi H3 c'est très bon. Son seul truc c'est tour D5, mais il va lâcher ses pions. Non, roi H3 c'est pas bon. C'est pas bon roi H3. Bon après c'est ingagnable ce truc. Comment je gagne ça? C'était égal, j'avais un très léger avantage, mais finale de tour, pour gagner, faut en avoir de l'avantage, hein. C'est pas du léger avantage qui va vous aider. En même temps, j'ai éloigné mon roi, c'est embêtant. C'est là où on voit les faiblesses de pion, c'est ennuyeux parce que ça va se défendre, plus ou moins, contre la tour. Mais dès que j'éloigne mon roi, ben lui, il est indéfendable. Donc en fait, mon roi il est presque condamné à défendre le pion. Donc on voit bien là, le pion faible. C'est bon, je pense qu'il ne sait pas quoi faire, mais ça tombe bien moi non plus. Donc bon, là, la nulle. Bon, là, j'ai 100 points d'élo de plus que lui. Je l'ai battu une fois. Il n'a pas beaucoup de temps. Tout cela m'incline à continuer. Ben lui aussi veut continuer. Tant mieux. Je pense que c'est pas le mieux qu'il ait à faire, mais donc si je fais tour là, il va jouer F4. Tour là, il va jouer F5. Mais le pion va tomber normalement. Ouais, normalement, le pion tombe. Ah non. Ouais, ça c'est complètement nul, hein. Je vais vous dire, c'est nul de chez nul ça, hein.
Je l'empêche de revenir défendre, mais... Ah, je vais peut-être gagner ce pion. Parce que comment il ramène la tour? Eh oui, je l'empêche. Ouais, bon, si je la gagne, celle-là, par contre, c'est pas... Non, mais même là, même si je gagne le pion, c'est même pas sûr que... Il faudrait que je gagne encore celui-là. Si je la gagne, c'est de l'arnaque. Bon, en même temps, une finale de tour, hein, c'est difficile à jouer, ça se joue sur les imprécisions. Ils viennent de le voir qu'il allait perdre le pion. Mais maintenant, cette tour, elle est enfermée, là. Je vais bien bloquer toutes ces cases. Et comment revenir? Alors, il peut proposer une finale de pion. A priori, non. Enfin, j'ai aucune idée de ce que ça donne. Ouais. Alors, il fait son opération. Je sauve mes pions. Si je joue tour B2, il va pousser. Oh, bah, je prends tout simplement. Si je joue tour là, il va pousser. Ouais, non, ça tient. Allez, tour B2. Ah oui, j'avais dit que je prenais. Ah, il y a lui qui tombe. Ah non, il fallait prendre ici, c'était mieux. Parce que là, j'avais des problèmes là-dessus. Bon, et bien maintenant, il faut essayer de gagner. Il ne me permet pas d'échanger les tours, là? Presque. Je vais lui mettre sa tour. Attendez, parce que s'il prend, il est... Ah, il n'est pas dans le carré, il n'y revient pas. Parce que là, si mon pion est là, si vous ne connaissez pas, c'est pour savoir si le roi revient. Mais... Alors, tour B5. Ah ouais, non, il ne revient pas. Il y a le pion qui l'empêche de revenir. Et ça, c'est pas génial parce qu'il va être obligé de mettre sa tour ici. Remarque, qu'est-ce que je dis? Il revient par là. Mais c'est gagnant quand même. Même s'il revient par là, c'est gagnant. Bon. Maintenant que je vais bloquer sa tour. Comment je fais? J'envoie le pion tout de suite. J'essaie d'empêcher son roi de revenir. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez, c'est compliqué là. Hein. Eh oui, j'essaie d'empêcher son roi de revenir. Je me cite. Voilà, j'ai fait une bêtise. Maintenant, mon pion, il est plus défendu. Là, c'est pour empêcher son roi de revenir. Il ramène la tour, d'accord. Oh, que c'est compliqué. Ah, la finale de pion. Attendez, j'ai pas calculé la finale de pion. Ah non, ça c'est nul la finale de pion. Ah, j'allais faire une grosse gaffe. Bon, ça va être dur à gagner ça. Hein.
sais absolument pas quoi faire. Ça demande beaucoup de technique et j'ai pas de temps. Ah, par contre, celle-là de finale de pion, elle est gagnée. Attendez, il faut que je vérifie. Et non, elle est nulle. Pff, elle est nulle. C'est égal. Euh, Bon, on va essayer les échecs latéraux. Je ne sais pas quoi faire. Il me faut progresser, mais je ne sais pas comment. Ça, pour rentrer dans une finale de pion, c'était pas bon d'avancer le pion là. J'essaie de trouver un plan. Ah, peut-être que j'ai trouvé. Ça, c'est nul. Hein. Cette finale, elle est nulle. Il va me faire un échec, mais je crois que la finale, celle-là, je pense qu'elle est nulle. De toute façon. Ah, oui, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais essayer de la gagner quand même. Je pense que c'est nul, mais il peut faire une bêtise. Il peut faire une bêtise. Là, il m'a aidé. Hop, j'ai gagné une orangée. Il est en train de m'aider. Bon, je pense que c'était nul. Alors, c'est la position de Philidor. Je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, roi E5. Bon, peu importe, hein, il fait ce qu'il veut. Bon. Voilà, oui. Voilà, tout simplement, des échecs latéraux. Bon, voilà. On va le regarder comme ça. Je sais pas. On va faire des coups d'attente. Voilà, roi G4. Tour échec, on avance. Non, mais là, il suffit d'attendre, en fait. Ah mince, non, là, il va faire échec, ça va pas aller, là. Ouais, il faut empêcher l'échec. Bon. Et dès qu'il va avancer ce pion, eh bien, il suffit de faire tour là. Oh, attendez, peut-être pas. Voilà, tour échec. Non, mais en fait, bon, ça serait trop compliqué, là. Je vais passer une demi-heure. Entre la position de Philidor. Alors, la position de Philidor, pour faire simple, c'est d'arriver à amener la tour ici, derrière, et à faire des échecs. D'ailleurs, là, je crois qu'on va y arriver à la position de Philidor. Échec. Bon, il fait ce qu'il veut. Ben, déjà, on a la possibilité de venir par là
Et voilà, c'est à peu près la position de Philidor, à peu près, hein, parce que c'est autre chose la position de Philidor, mais l'idée de la position de Philidor, c'est que le roi n'ait pas de position d'abri et d'amener la tour par derrière pour venir faire des échecs, un échec perpétuel. Mais là, vous avez aussi, tout simplement, je pense qu'on pourrait même utiliser comme... Oui, bon, déjà, là, c'est vrai que l'échec perpétuel, là, il marche, tout simplement. Il peut rien faire, là. Moi, je serais même partisan d'aller faire, bon, roi F6, d'aller faire, voilà, d'aller se mettre par là, et puis après de faire des échecs perpétuels. À partir du moment où le roi est décollé de son pion. Bon, j'ai un peu joué sur le temps, je l'avoue, parce que je savais qu'avec le temps, forcément, il ferait des erreurs, parce qu'il faut beaucoup de temps pour réfléchir ces finales. Mais c'est le jeu, hein. Moi, il m'en restait plus, parce que j'en ai moins utilisé, c'est le jeu. Merci pour votre attention.